Salut tout le monde, bonjour, shalom, shalom à vous. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet important, c'est un point qui nous retient, qui nous empêche d'atteindre notre succès. Quelque chose de très particulier qui nous empêche d'atteindre notre succès, d'atteindre le but de notre vie, de réaliser des projets, d'aller dans une étape supérieure de notre vie, d'entreprendre des choses et de faire des pas. Et ce point-là, c'est la peur. C'est tout simplement la peur. Bien aimé, je voudrais vous dire, la peur, c'est notre ennemi. C'est l'ennemi numéro 1. Il faut la combattre. Parce que la peur nous empêche d'avancer. La peur nous empêche d'entreprendre des choses. La peur nous empêche d'entrer dans notre succès. Je voudrais vous dire, que crée la peur? La peur crée énormément de choses négatives en nous. La peur nous amène à avoir de la jalousie. Parce qu'il y a une peur en nous qui nous empêche de réaliser ce que nous avons envie de réaliser. Et cette peur crée en nous la jalousie de la réussite des autres. La peur nous amène à ne pas participer à la réussite des autres. Pourtant, nous avons quelquefois des capacités. Et je voudrais vous dire que la peur vient de l'ennemi. La peur vient du diable. La peur, elle vient dans notre vie tout simplement pour nous tenir vers le bas, pour nous ramener en bas. Donc, nous devons tout faire pour sortir de la peur. Je voudrais vous dire un deuxième point. Qu'est-ce que la peur peut créer en nous? La peur crée en nous les échecs. Parce que quand nous avons peur, nous n'avançons pas. Et ça nous amène à entrer et à partir d'échec en échec. Au lieu de partir d'échec en réussite, on part d'échec en échec. Parce que la peur nous détruit. La peur nous amène à ne pas vouloir avancer, ne pas vouloir faire ce que nous avons envie de faire. Nous avons ce désir de faire quelque chose. Nous avons la capacité de le faire, mais la peur nous empêche d'avancer. La peur nous empêche même de faire le premier pas. La peur nous empêche de nous lever. Et la troisième chose que la peur crée en nous, c'est le manque de courage. Quand nous avons la peur, elle détruit le courage que nous avons. Donc la peur, c'est notre ennemi numéro 1 pour notre succès. Et je voudrais vous inviter, bien-aimés, à lutter contre la peur. Nous devons engager une guerre contre la peur. Sachant que la peur, c'est notre ennemi, nous devons donc engager une guerre contre la peur. Et nous armer de l'assurance. Et cette assurance vient d'où? Cette assurance ne peut venir que du fait d'avoir Jésus dans sa vie. Si nous avons Jésus dans notre vie, nous avons cette assurance. Et l'assurance va nous enlever la peur qui nous détruit. L'assurance va nous enlever la peur qui nous détruit. Si Jésus est avec nous, qui peut être contre nous? Si nous avons cette assurance, nous croyons que Jésus est avec nous, qui peut être contre nous? Personne. Donc, un autre élément que la peur crée en nous, la peur crée en nous le manque de foi. Donc, le fait de reconnaître que Jésus est avec nous, que Jésus est dans notre vie, cela va nous redonner la foi qui a été autrefois enlevée par la peur. Et pour savoir que Jésus est avec nous, il y a des écritures qui le disent. À partir du moment où nous sommes devenus enfants de Dieu, à partir du moment où nous avons cru au Fils de Dieu, à partir du moment où nous avons donné notre vie à Dieu, nous sommes devenus ses enfants. Et la parole de Dieu dit, dans le psaume 82, verset 6, « Vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. » Donc, ceux qui sont en Christ sont des dieux, sont des fils du Très-Haut. Cependant, nous mourons comme des hommes parce que nous sommes chers, parce que nous avons été créés, nous avons été créés corps, âme et esprit. Et donc, c'est le corps qui meurt.
Mais notre esprit et notre âme va vers Dieu. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Donc nous sommes des dieux, des petits dieux. Nous sommes des petits dieux. Ça, c'est la première assurance qu'un être humain qui est enfant de Dieu devrait pouvoir avoir dans sa tête. Et il faut savoir que la peur vient du cœur. La peur est cultivée dans le cœur. La peur, elle est cultivée dans le cœur. Et donc, et à partir de notre cœur, comme nous avons cultivé cette peur dans notre cœur, elle travaille et elle domine sur notre esprit et elle domine sur tout ce que nous avons envie de faire. Et donc, pour dominer cela, pour échapper de cela, nous devons nous contempler de la parole qui est écrite dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi. Ésaïe 41, verset 10. Dieu nous dit, ne crains rien car je suis avec toi. Donc, si nous savons que Dieu est avec nous, nous n'avons plus à craindre. Nous n'avons plus à craindre. On va se lever gaillardement et réaliser nos projets. On va se lever gaillardement et faire tout ce dont nous avons envie de faire. Tu as des projets, je ne sais pas, si ton projet est le fait de parler en public et tu n'arrives pas parce que tu as cette peur, il faut tout simplement te rassurer que tu n'es pas seul. Ce n'est pas toi seul qui parle, mais tu parles avec le Saint-Esprit. Tu parles avec Jésus qui est en toi. Tu parles avec le Saint-Esprit qui est en toi. Tu n'es pas tout seul. Et tu te rassures de cette parole où Dieu dit, ne crains rien car je suis avec toi. Isaïe 41, verset 10. Et ça te donne le courage de pouvoir parler. Quand tu te mets devant les gens, tu es en train de parler, cette idée de peur revient en tête. Il faut que tu puisses dominer et que tu puisses vaincre cette idée de peur avec la parole de Dieu. Ésaïe 41, que tu dises à cette idée de peur, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Et tu verras que la peur va s'éloigner de toi. Et le Saint-Esprit va te conduire. Et tu te verras en train de parler en public. Alors que tu n'arrivais pas, tu avais cette peur qui te dominait, qui t'empêchait de parler en public. Et peut-être que la peur t'empêchait de créer une entreprise, par exemple. Mais si tu t'entoures de cette parole, tu sais que Jésus est avec toi. Dans Matthieu 28, au verset 18 à 20, mais je vais lire tout simplement le verset 20, deuxième strophe, la deuxième phrase du verset 20, il écrit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça veut dire, si tu veux créer une entreprise, tu sais que Jésus est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, tu fais le projet de ton entreprise que tu as envie de créer. Et tu t'entoures des personnes qu'il faut pour t'aider dans la création de ton entreprise. Et tout cela avec cette assurance que Jésus est avec toi tous les jours. Tu vas voir que tu auras le courage. Et ce courage va enlever la peur de ton cœur et de ta vie. Et tu vas réaliser ce projet. Je ne sais pas si la peur t'amène à ne pas te concentrer à ton examen officiel. Actuellement, les élèves sont en train de se préparer pour passer leur examen. D'autres sont armés de peur. Mais je voudrais te dire, si tu es un enfant de Dieu, tu vas te rappeler de ces paroles. Matthieu 28, du verset 18 à 20. Et le verset 20 particulièrement, la deuxième phrase, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tu vas t'armer de cette parole, Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » C'est le Seigneur ton Dieu qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Est-ce que ta peur est d'aller déposer un dossier quelque part pour demander un emploi, un dossier pour demander un logement, un dossier quelconque pour ton avancement? Est-ce que c'est cette peur qui te retient en arrière? Tu vas t'armer de cette parole, Psaume 82, verset 6 qui dit « Vous êtes des dieux. » Et tu vas partir avec ton dossier en sachant que je suis un Dieu. Je suis un Dieu parce que je suis le Fils du Très-Haut. Je suis un Dieu parce que je suis la fille du Très-Haut.
Et ça va te donner une assurance. Et tu partiras avec ça tranquillement déposer ton dossier. Je voudrais vous raconter une histoire. J'ai beaucoup de filles. J'ai des filles naturelles que j'ai eues, des filles qui sont sorties de mon sein. Et j'ai des filles que j'ai adoptées. Donc, il y a une de mes filles qui disait... lorsque le président Sarkozy avait gagné les élections, il était allé au Phuket, ça créait des problèmes, ça créait tellement de remous, le public a tellement parlé, c'est sorti dans les médias. Et il y a une de mes filles qui m'a dit, mais le Phuket c'est quoi? On en parle tellement, j'ai envie d'aller au Phuket. J'ai envie d'aller voir à quoi ressemble le Phuket. Et pendant qu'elle disait, elle était entourée de ses amis lui disaient, mais tu peux pas aller ma chérie, c'est un endroit pour les riches. Tu peux pas aller, il faut être d'une certaine classe pour aller là-bas. Et quand elle m'a expliqué, je lui ai dit, tu sais, tu es un enfant de Dieu. Il ne faut pas, si tu as envie d'aller découvrir, fais-le. Alors, il faut avoir l'audace. Essaie de le faire. Et je lui ai dit, même si c'est un endroit pour les riches, ton père est le riche des riches. Ton père est le seigneur des seigneurs. Si c'est un endroit pour les rois, ton père est le roi des rois. Si c'est un endroit pour les seigneurs, ton père est le seigneur des seigneurs. Si c'est un endroit pour le riche, ton père est le riche des riches. Et je lui ai dit, et elle a compris. Elle était tellement contente de cette parole, cette assurance que je lui ai donnée. Elle a dit, je vais mettre l'argent dans mon sac. Je vais m'habiller de façon classe. Lorsque j'arriverai au Phuket, on va me voir, juste l'habillement, on comprendra que oui, je ne suis pas une personne pauvre. Et pourtant, je ne sors que d'une banlieue. Et elle a fait, elle a osé. Elle a osé. Elle s'est habillée, elles sont allées à deux. Elles se sont habillées. Elles avaient des beaux vêtements. Elle s'est habillée en costume. Elle a mis un tailleur. Elle s'est habillée, elle est allée au Phuket. Et quand elle allait au Phuket, elle avait 200 € dans son sac et sa copine 200 €, donc ça faisait 400 €. Et pourtant, elles sont allées au Phuket, elles ont été très bien servies, elles ont été accueillies et elles ont dépensé au total 120 €, 60 chacune. Et dans les 60, elles ont tellement mangé, elles ont dit qu'elles avaient tellement mangé, elles ont pris l'apéro, elles ont mangé, elles ont pris le dessert et les gens les regardaient. Et les gens, comme c'était deux femmes, ils devaient même avoir l'idée, peut-être ces deux lesbiennes, ne sachant pas que c'était des enfants de Dieu. Ils avaient tout simplement envie de découvrir cet endroit qui a fait tant de remous, cet endroit où il y a eu tant de paroles, où il y a eu tant de verbes, où il y a eu tant de phrases, où il y a eu tant d'attaques. Donc elles avaient envie de découvrir. Quand elles sont revenues, elles me disent, mais c'est rien, c'est un restaurant comme tous les autres, sauf que ça se trouve à un endroit spécial, un endroit particulier. C'est tout, on nous a accueillis, nous avons été reçus. Alors, bien-aimés, je voudrais te dire, il faut tout simplement oser dans la vie. C'est la peur qui nous amène vers le bas. C'est la peur qui nous réduit à néant. C'est la peur qui nous détruit. C'est la peur qui nous empêche d'avancer. C'est la peur qui nous empêche de réaliser tout ce dont nous avons besoin de réaliser. Je voudrais t'inviter particulièrement à quitter cette ambiance de peur, à quitter cet esprit de peur, à être entouré des gens qui vont t'encourager, pas des gens qui vont te décourager, qui vont te dire, tu penses que tu peux, qui vont te dire, cet endroit n'est pas le sien, qui vont te dire, ce lieu n'est pas le sien, ça ne te mérite pas, tu ne seras pas reçu, qui vont te dire, non, 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 tu ne fais pas partie de ces personnes qui peuvent bénéficier de cela. Il faut dire à toutes ces personnes qui pensent que tu n'es pas capable, que tu es le fils ou la fille du roi des rois, que tu es le fils ou la fille de Dieu et que tu es toi-même Dieu. Et tu verras comment tu réaliseras des choses. Tu verras comment tu réaliseras tes projets. Tu verras comment la peur va s'enfuir de toi. Tu verras comment le diable va tout simplement quitter avec sa peur. Vous savez, la peur vient de l'ennemi. Voyez-vous ce que Satan a fait à Jésus? Il voulait amener Jésus dans cet univers de peur. En lui disant, si tu fais ceci, je vais faire ceci. Si tu m'obéis, je vais faire ceci. Le diable voulait amener la confusion dans la tête de Jésus. Et c'est comme ça que vous êtes entouré de personnes qui amènent la confusion dans vos têtes. Et c'est ainsi que cette confusion crée en vous cet esprit de peur pour vous diminuer. Et la peur ne vient que pour diminuer, pour détruire, pour t'amener en arrière, pour te rabaisser, pour te détruire, t'enfoncer.
C'est ça l'objectif de la peur. Et donc, je voudrais te dire, la peur, c'est l'ennemi du numéro 1 du succès. Et donc, bien-aimé, sors de cet univers de paix. Sors de cela. Sors de cette paix qui te détruit. Et entre dans ton bonheur. Embrasse tes projets. Embrasse le courage. Embrasse tout ce qui t'attend. Embrasse le succès en te séparant de la peur. Embrasse la richesse. Embrasse et gagne tout ce que tu as dans ton projet. Gagne ta réussite. Alléluia. Gagne ta réussite. Gagne ta réussite. Gagne pour que ta vie soit heureuse. Gagne. Gagne ta réussite. Entre dans ton bonheur, entre dans ton projet. Ne te laisse plus envahir par la peur. Ne te laisse plus gagner par la peur. Ne te laisse plus détruire par la peur. Parce que la peur n'est autre qu'un sujet d'échec. Et comme la peur vient de l'ennemi, il vient nous dire que nous ne sommes pas celles que nous prétendons être. Et c'est à toi de dire à la peur que je suis celle que je suis. Je ne prétends pas être, mais je suis. Parce que tu es cela. Je ne prétends pas être, mais je suis. Et tu verras que la peur va s'éloigner de toi. Lorsque Jésus a dit à Satan que je ne veux pas t'obéir, je veux obéir à Dieu. Il est écrit. Jésus a dit, il est écrit. Satan a compris. Et donc tu dois tout simplement dire à la peur, il est écrit. Dans le psaume 82, il est écrit que je suis un Dieu. Dans Matthieu 28, il est écrit que Jésus est avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tu dois tout simplement dire, il est écrit. Dans Ésaïe 41, verset 10, il est écrit, ne crains rien. Et lorsque tu dis, il est écrit, comme Jésus a dit, il est écrit. Et tu verras, l'ennemi va s'éloigner de toi avec sa peur. Il va prendre sa valise écrite là-dessus, peur. Parce que dans la valise de la peur, il y a le découragement. Il y a l'échec. Il y a la crainte. Il y a la jalousie. Il y a l'orgueil. La peur même amène aussi l'orgueil. Il y a tout ça dans cette valise sur laquelle est écrite peur. Cette valise s'appelle peur. Et donc l'ennemi va tout simplement porter sa valise et s'en aller. Et tu verras, tu réaliseras et tu pourras témoigner. Alléluia. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de témoignage. C'est un Dieu qui permet qu'on puisse témoigner. Et tu réussiras ton examen parce que tu n'auras pas peur. La peur va faire que même ce que tu connais, ce que tu sais, ce que tu as étudié, tu ne vas pas pouvoir écrire à l'examen. Parce que la peur vient dans ta tête, dit, oh, peut-être ce que tu es en train d'écrire n'est pas ce qu'il faut écrire. C'est ça. La peur te met dans la confusion de toi-même. La peur te met dans ta propre confusion. Et donc tout ça se trouve dans la valise de la peur. La confusion. La confusion, le manque de confiance même en toi. La peur fait que tu n'as même plus confiance en toi. Le manque de confiance, mais tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu es la fille du Très-Haut. Le fils du Très-Haut. Alors la peur ne sera plus avec toi. Parce que lorsque ça va venir, vous savez, c'est une idée. Hein, c'est une pensée qui vient dans ta tête. Une parole qui vient dans ta tête pour te décourager. Et quand cette parole va venir, tu vas dire, tu mens, il est écrit. Il est écrit que je suis un Dieu. Il est écrit que je suis la fille du Très-Haut. Il est écrit que Jésus est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est écrit. Et tu vas réaliser tous tes projets. J'espère que cette vidéo t'a plu et que cette vidéo t'a marqué. Et si vraiment elle t'a plu et qu'elle t'a marqué, je t'invite à la partager afin qu'elle puisse marquer une autre personne, que tu partages cette vidéo. Et je t'invite également à te connecter sur des réseaux, sur les pages de toutes ces personnes qui veulent t'encourager. À te connecter sur des pages, des personnes comme moi qui veulent t'encourager, ou d'autres personnes aussi qui sont comme moi, qui se lèvent, qui se parlent sur des réseaux sociaux pour encourager ceux qui sont découragés, ceux qui sont remplis de peur. Alors que tu te connectes,
Et que si tu as un mot à dire, tu as un commentaire à faire, envoie ton commentaire. Alors, mon nom c'est Antoinette Fossi et ma chaîne c'est Antoinette Fossi TV et mon adresse mail c'est antoinettefossi@gmail.com. Alors, si tu as quelque chose à dire, tu peux m'écrire. Si tu veux poser une question, tu peux m'écrire. Et sur ce, je voudrais terminer la vidéo. Si elle t'a plu, partage. Et je voudrais dire que Dieu t'aime. Moi, je t'aime, mais Dieu t'aime plus que moi. Sois béni et à bientôt.